Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouvait pour la suite du colo que j'ai réalisé donc dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Alors désolé un petit peu pour l'attente que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de temps à sortir la suite de la vidéo, mais c'est parce que je suis en train de faire pas mal de vidéos en ce moment pour vous, donc voilà. Désolée encore. Donc on va attaquer par le fond. J'utilise ma palette Artistro puisque j'ai voulu faire un colo un petit peu avec un budget un petit peu moyen. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé tout simplement la palette Artistro. Donc là je vais commencer à faire une première couche avec du noir tout simplement. J'ai laissé la vidéo en temps réel, en tout cas pas tout, hein. J'ai fait des accélérations bien sûr, mais j'ai laissé quelques points clés on va dire en temps réel comme là, puisque j'ai pas mal eu de retours concernant ce que peut donner l'aquarelle sur la gouache. Donc la première couche, bien évidemment la gouache va se réactiver, donc ça va faire un ton très grisâtre et ça va un peu épaissir mon aquarelle et donner cet effet là. Donc mais c'est pas gênant, on va dire que c'est pour ma première couche. En tout cas vous n'aurez pas l'effet d'aquarelle, l'aquarelle en tant que telle, de quelque chose de très très aéré, très comment dire, donc ce côté de transparence, puisque la gouache va épaissir en fait, rendre le fond, l'aquarelle en tout cas, plus épaisse qu'elle n'est. Donc là j'ai accéléré puisque bon je fais un aplat pour l'instant de noir. Alors selon l'épaisseur de gouache vous voyez que ça fait plus ou moins noir, plus ou moins grisé. Donc j'ai un peu galéré quand même à aller dans les petits recoins du colo, mais bon, il faut y aller doucement mais sûrement, et ça fera aucun problème. Donc je pars de l'extérieur vers l'intérieur puisque je veux avoir cet effet un petit peu de reflet de la petite fiole. Donc je voulais un fond très noir, très opaque, et vous verrez que je vais utiliser un deuxième produit pour rendre l'aquarelle beaucoup plus lisse en tout cas. Donc là je mets mon noir, hein, je contourne tous les petits zigouigouis et j'essaye de ne pas mettre beaucoup de pigments autour de l'aquarelle, et vous voyez que je prends directement l'aquarelle dans le godet parce que je veux quelque chose quand même de suffisamment opaque et pas faire un mélange avec l'eau pour avoir quelque chose de très fluide, mais au contraire quelque chose de très opaque. Donc quand je fais des fonds comme ça, je n'hésite pas à prendre directement dans le godet. Donc je m'approche de la fiole comme vous pouvez le voir, et je ne mets plus d'aquarelle, et en fait comme si j'essuyais en fait le noir qu'il me reste sur tout le reste de la fiole, sauf bien évidemment le côté or et la poudre de perlimpinpin. Je n'hésite pas quand je vais vers l'intérieur d'essuyer mon pinceau pour pas que ce soit trop noir. Ensuite là je vais mettre une deuxième couche pour un petit peu déjà vous montrer que en mettant deux couches j'arrive quand même à avoir quelque chose de très noir, et le côté grisé, le côté mélangé avec la gouache, cet effet qui blanchâtre en fait qui peut donner à l'aquarelle va partir au bout de la deuxième couche. Donc c'est pour ça que je mets souvent deux couches voire trois selon l'opacité que je désire. Donc vous voyez que c'est possible. Après voilà, vous n'aurez pas l'effet d'aquarelle qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, quand j'ai fait mon fond, quand j'ai fait mon effet or, j'ai mis du Posca, je l'ai finalisé en fait, et c'est mieux de mettre le Posca blanc, l'humo color blanc, tout ça à la fin, puisque bon, en refaisant le fond, on salit toujours un peu, mais je le retravaillerai par la suite. Donc ensuite on va faire rentrer donc la couleur. Je commence par le purple de la palette Artistro. Donc c'est le numéro 24, c'est un violet qui tire
sur le magenta un petit peu. Je mets une petite couche donc sur le gris très clair que j'ai pu faire sur le milieu pour donner cet effet de luminosité qui se reflète dans le fond. Donc ça c'est un effet fiole, mais ça peut fonctionner, vous voyez, avec une bougie. Si vous voulez un fond très noir et autour de la luminosité, ça fonctionne aussi. Vous avez juste les couleurs en fait à changer. Donc là, je fais vraiment un petit aplat, mais je ne mets pas beaucoup de matière. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le noir que j'ai pu mettre dans les contours. Là, c'est beaucoup plus étalé. Et j'essaie de faire entrer la couleur dans le noir. Ensuite, je prends une couleur un petit peu plus foncée. Donc, c'est le Deep Purple. Là, c'est plus un aubergine, je dirais. Et je le mets dans le noir pour qu'il y ait ce fondu en fait entre le côté lumineux et le côté noir, pour que mon noir soit pas trop, que ça se tranche pas trop entre le noir et le côté violet. Donc là vous faites moi je fais des petits tapotages, voilà, je fais des petits tapotages et puis après je lisse un peu plus après quand l'aquarelle sèche un petit peu, on va dire pas sèche mais que j'ai apposé toute la couleur. Donc là je fais des petits tapotages avec mes doigts, mais bon, moi je travaille comme ça. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais j'ai l'habitude de travailler avec les doigts, de faire de la patouille, et j'adore ça, donc ça me dérange pas. Donc là on a fait la première couche d'aquarelle. C'est déjà on va dire une façon de faire un, comment dire, de faire les bases en fait, de faire des bases directement un petit peu à l'aquarelle et d'avoir quand même un léger fondu. Donc ensuite je vais utiliser les pads de chez Action. Donc déjà je me suis plantée au début, j'ai pris la bleue, je sais pas pourquoi parce que je croyais qu'il est noir dedans. Mais après j'ai changé et j'ai pris donc la palette orangée et j'ai pris le Ink Black, le 09, pour justement faire tout, lisser le tout et faire ce côté fluide. J'avais envie de tester un petit peu les pads de chez Action. Donc je mets du noir un peu de partout. Alors ouais, je vous dis au début je m'étais trompée, mais j'ai coupé et j'ai refait tout noir. Et vous voyez que ça va, d'un coup ça va donner un côté tout fluide et ça va rendre encore plus opaque et encore plus profond le noir. Ensuite, j'utilise le numéro 13, c'est le Red Beet Juice. C'est dans la palette rose qui est sortie. Donc, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une présentation de ces encres dans mon dernier haul. C'est des petits pads, mais bon, après, si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez avoir, par exemple, les Distress. Si vous n'avez pas les Distress, vous pouvez finir à l'aquarelle. Mais moi, j'ai voulu montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces pads, qu'on peut terminer un fond à l'aquarelle qui ne nous plaît pas forcément et intensifier un peu le tout. Donc, n'hésitez pas, si vous n'aimez pas forcément votre fond, de le retravailler avec un autre matériel qui aidera. Et franchement, les pads là, de Action, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je m'en resservirai dans des fonds. Donc là, je prends mon petit polychromos noir et j'en mets un petit peu dans les coins et recoins que j'ai un peu galéré à faire, je vous avouerai, puisque bon, il y a quand même des coins tout rikiki dans ce colo. Et donc je rectifie un petit peu, je mets un petit peu au propre tout le contour du colo avec mon polychromos. Alors quand j'ai mis les encres Distress, ce que j'ai capté, c'est que j'aurais pu le mettre également dans la poudre, puisque je vais la faire un petit peu dans les mêmes teintes, mais que comme je ne suis pas habituée à faire des bases avec ce type de matériel, je suis restée plutôt classique et j'ai préféré ne pas mettre de base d'encre, mais vous pouvez le faire, hein. C'est pas gênant. Donc j'ai remis un peu de Lumicolor, je vous dis là j'ai remis un petit peu au propre tout ce que j'avais fait parce que ça avait un petit peu bavé, l'encre, tout ça
Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je m'en sers très très peu. Donc voilà, donc là je vais commencer par faire mon fond. Donc je vais vous mettre je vais y arriver, le combo que j'ai réalisé au Castle Art, pardon. Ce que j'avais à vous dire, c'est que je commence toujours par la couleur la plus foncée et je vais vers la plus claire. Moi, la plupart du temps, je fonctionne comme ça. Voilà, je pars de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire, je vais y arriver. Et j'appuie un petit peu, puis je relâche la pression pour étendre mon dégradé. Donc là, c'est des crayons quand même un petit peu secs, je vais dire, et que du coup, il faut plusieurs couches. Vous n'aurez pas le même résultat qu'avec des crayons très, je dirais j'y arrivais, très gras. Il faudra beaucoup plus de couches avec des crayons secs, et les Castle Art font partie un petit peu des mid-gamme à mine sèche, on dit, mais bon, c'est pas sec non plus, hein, mais voilà, c'est pas aussi gras que des Artélis ou des Arteza. Donc là, j'ai remis un petit peu à vitesse normale pour montrer le côté effet transparence. Vu que j'ai mis de l'aquarelle et que j'ai mis des encres, dès que je vais repasser sur les traits d'Anna Carlson et que j'ai mis de la gouache, c'est pour ça que l'effet de transparence, les effets très clairs, les diamants, les choses comme ça, je trouve ça super bien avec la gouache, parce que on peut repasser sur le trait et vous aurez un trait beaucoup moins brut que si vous avez fait qu'un trait au Posca. Je trouve que le crayon, c'est beaucoup plus fluide et ça donne un meilleur effet en fait de transparence. Donc moi, j'avais utilisé le drawing blanc pour contourner toute la fiole et enlever le trait noir que Anna a fait. Donc là, je remets un petit peu, donc le même combo, hein, c'est toujours le même combo pour ma poudre de perlimpinpin et le fond. Voilà, je vais essayer de harmoniser le tout. Et là, je repasse donc une deuxième couche. Donc, je vous invite à regarder le combo. Mais bon, si vous n'avez pas les Castle Art, vous pouvez utiliser une autre gamme. C'est pas gênant. Donc, je pars du haut jusqu'au... Et je descends. Voilà, je suis allée un peu en freestyle, on va dire. Pour faire cette poudre rose. Donc voilà. Là, je repasse encore des couches de drawing blanc pour intensifier l'effet de transparence et l'effet vert. Donc, vous voyez que ça cache toutes les lignes, que ça se dessine petit à petit l'effet de vert. Alors, je sais que mon crayon est tout rikiki, mais j'aime pas utiliser les rallonges crayons. Donc, je suis habituée à travailler comme ça. Ensuite, vous créez un petit peu un arc de cercle dans la même forme que votre bouteille. Donc, si elle est plus arrondie, vous ferez un arc de cercle beaucoup plus arrondi, plus carré, plus droit, etc. Là, j'ai suivi la forme de la bouteille pour faire cet effet encore une fois, de transparence et de reflet de lumière. Et avec les drawings, ça marche super bien. Donc là, je vais finir un petit peu mon combo avec une dernière couche avec un petit peu de noir pour la poudre. Et je joue avec mes crayons. Vraiment, ok, on a un combo, mais si on voit que ça manque un petit peu de rose, un petit peu de foncé, n'hésitez pas à forcément repasser toutes les couches et jouer avec vos crayons un petit peu. Faites vos mélanges pour intensifier ou adoucir plus ou moins votre combo. Donc là, je vais utiliser le crème. Donc c'est le crème que j'ai utilisé pour l'effet or. Et je vais en mettre un petit peu partout pour faire comme si les petites étoiles reflétaient un petit peu cette lumière en fait aussi. Donc voilà, je vais me répéter beaucoup, je sens dans cette vidéo, désolée. Je n'hésite pas à refoncer le haut de la bouteille
vous allez voir que ça va se dessiner petit à petit. Hein. J'essaie de laisser en vitesse à peu près normale le côté vert, parce que c'est le côté, je pense, qui vous intéresse en fait le plus. Et je joue, voilà. Je vous ai dit, j'ai pris la couleur la plus foncée et je fonce le tout. Alors n'appuyez pas trop sur vos crayons, on le répète souvent dans les combos. Mais des fois on a l'impression qu'en vidéo on appuie, mais je vous jure qu'on n'appuie pas en fait. Et c'est un coup de main à prendre pour ceux qui débutent, mais ceux qui ne débutent pas le savent déjà qu'il ne faut pas appuyer les crayons, que ce soit des crayons secs d'ailleurs ou des crayons gras. J'appuie très rarement sur mes crayons en fait. Et déjà ils dureront plus longtemps vos crayons et ça sera mieux. Donc là pareil, je vais intensifier, je vais un petit peu rectifier ce que j'ai fait, rajouter du crayon par-ci par-là dans ma poudre. Et je vais attaquer mon effet or. Donc je vous remets l'effet or si vous n'avez pas vu la première vidéo. Vous aurez tout le combo que j'ai utilisé. Donc moi pareil que la poudre, je vais partir de la couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire. Sauf que pour l'effet or, je ne commence pas par la plus foncée du combo, je commence par la deuxième. Et je descends jusqu'à la couleur la plus claire. Puis après, quand je passe la deuxième couche, j'intensifie avec la plus foncée pour le coup. Et pour la dernière couche, en général, je passe du noir. Donc voilà comment je travaille mon effet or. Je fais d'abord une première couche en commençant par la plus foncée vers la plus claire, mais j'utilise pas la plus foncée. Et la deuxième couche, je vais intensifier en fait. Je préfère partir du plus clair et adoucir et foncer petit à petit. Parce que j'ai pas envie d'avoir un effet trop foncé, trop jaune. Voilà, la première couche, je la fais vraiment très douce et j'intensifie petit à petit. Donc vous avez vu mon petit chat Blacky qui fait le coquin, il est là. Alors, je sais pas ce qu'il a en ce moment, je sais pas si c'est parce qu'il fait froid, qu'il peut pas sortir, mais du coup ma fenêtre elle est devant mon bureau. Il est constamment sur mon bureau et il observe l'extérieur, c'est un truc de fou. Bref, donc les petites étoiles, j'ai décidé de les faire aussi avec un effet doré. J'ai limité les combos dans ce colo parce que pour moi c'est un colo simple, sans prise de tête et je voulais qu'il soit rapide. Et du coup j'ai choisi des combos plutôt simples et efficaces on va dire. Donc j'utilise l'effet or pour les étoiles en bas et pour l'étoile du haut, du coup pour fermer la petite fiole. Donc là, la troisième couche, je mets le noir, enfin, hein, vous voyez. Et après, je vais retravailler encore une fois tout l'effet or. Donc dans l'effet or, ce qui est très important, si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est de marquer vraiment l'ombre et de pas trop étendre les couleurs pour pas que ce soit trop jaune, que ça soit... il faut vraiment un côté extrêmement foncé et un côté extrêmement clair pour que on ait cet effet de brillance dans l'effet or. Et moi quand j'ai commencé, même il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais tendance à mettre beaucoup trop de jaune et d'étendre. Et n'hésitez pas à laisser des zones blanches, vraiment. L'effet or, je trouve que c'est ça qui va donner tout l'effet. Et donc là je blende chaque fois avec mon drawing, je travaille avec le polychromos noir, c'est pour moi des essentiels pour colo. Donc là, je vais mettre un petit peu de Lumocolor, encore une fois, pour intensifier. Ça, franchement, c'est un crayon qui, pour moi, est essentiel dans le colo. Je n'arrive pas à faire un colo sans utiliser le Lumocolor parce que je trouve que ça finit le truc, quoi. Hop. Donc là, je fais la petite pierre au milieu. Alors, désolée, je suis pas habituée à blablater aussi longtemps. C'est pas un exercice facile, hein, je vous rassure, de commenter sa vidéo une fois que ça a été fait. Mais voilà. Hein. Donc là, je vais m'attaquer un petit peu à l'étiquette. Bon, là, je repasse un petit peu des coups par-ci par-là. Je remets un coup de propre dans mon rose. Voilà, n'hésitez pas à retravailler si ça vous convient pas. Hein, c'est pas figé, hein, en colo.
Et vous voyez, j'ai un petit peu noirci aussi, un petit peu ombré ma bouteille, mais très légèrement. Encore une fois. Je crois que j'allais faire l'étiquette, vous voyez. Mais non, je retravaille encore ma poudre qui ne me plaisait pas. Donc le Posca blanc pour l'effet or, pour la petite fiole. J'ai utilisé que le Posca blanc, mais comme je vous ai dit, le Posca ivoire est top pour l'effet or aussi. C'est moins brut que le blanc en fait. Oui, j'ai pris mon colo en photo. Ne me jugez pas. Je trouve que d'avoir une vue globale, on arrive mieux à voir ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Sur un colo. Quand vous êtes sur un colo que vous ne savez pas partir, n'hésitez pas à prendre en photo votre colo. Et ça vous donnera plus de recul en fait. Donc là, je fais ma petite fiole et je n'hésite pas... Oula, je n'hésite pas, si j'hésite. Pardon. J'utilise le même combo que pour l'effet or, mais je vais utiliser que les deux... J'y arrivais, les deux ocre. Et je ne vais pas utiliser toutes les couleurs, en tout cas je les intensifie pas de la même façon. Et je mets beaucoup plus d'ocre du coup pour avoir ce côté un petit peu vieilli qui ressort encore plus. Mais sinon, c'est exactement les mêmes couleurs. Je les travaille toujours de la plus claire à la plus foncée. Mais je dose, en fait, différemment. C'est pour ça que, souvent, avec le même combo, on peut avoir plusieurs résultats pareils. Et c'est pas parce que vous suivez un tuto que vous aurez forcément le même résultat. C'est parce qu'on va mettre plus ou moins tel ou tel crayon. Et ça, c'est nous, quoi. Ça se choisit pas. Donc voilà, donc là je repasse l'écriture de Anna Carlson avec ma couleur rose la plus foncée et je continue donc à retravailler toute l'étiquette, à ombrer sur ma petite fiole. Et je n'hésite pas sur le noir à mettre un petit peu du rose pour pas que j'ai un noir trop brut encore une fois. J'aime bien mettre du noir dans mes colos, mais je repasse toujours la couleur de l'élément pour pas que ce soit noir et pouf d'un coup de la couleur. Vous voyez, que ça se mélange bien. Même si je veux quelque chose de noir, il faut quand même que ça se mélange bien et que ça s'harmonise avec le colo. Donc voilà, donc là je vais tout simplement finir par faire mon étiquette. Je vais un petit peu mettre au propre encore une fois le colo, à rectifier ce qui ne va pas. Alors vous dire quel crayon je mets à tel moment parce que c'est tout simplement parce que ça me plaît pas. Je trouve que ça manque un peu de marron, ça manque un petit peu de jaune, ça manque un petit peu de blanc. Ça, c'est au bon vouloir de chacun, en fait. Mais le plus important, c'est d'avoir le combo et après de jouer, je vous dis, avec vos crayons. De toute façon, c'est comme ça que vous allez prendre plaisir. Je trouve que quand je colo et que je suis un combo de A à Z et que c'est trop carré, je prends pas de plaisir. Moi, j'ai besoin de partir dans tous les sens. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, ma façon de colorier un peu comme ça. J'ai tendance un petit peu à me faire plaisir, à partir dans tous les sens, à mélanger beaucoup de matériel parce que j'ai envie de m'amuser dans mes colos. Donc voilà, donc j'espère que mes explications n'ont pas été trop fouillis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Insta. J'ai choisi du matériel, je vous dis, de qualité moyenne. Je vais continuer à le faire parce que j'ai vraiment envie... J'ai vraiment envie de utiliser mes gammes, mes moyennes gammes. Donc voilà. Donc écoutez, je vous laisse. Désolée, j'ai parlé un peu plus trop longtemps. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest,
Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid.